Là, tu vas le voir. Oui. Bienvenue à tous ce matin. C'est avec joie qu'on vous accueille. Amen. Bienvenue toutes les vierges sages. On va toucher un sujet intéressant cette semaine. Fait qu'on vous invite à partager le lien. Amen, amen. On va avoir un temps excellent dans le Seigneur. Et notre thème, Louise, c'est... Choisi pour servir et prospérer. Amen, amen. On n'est pas simplement choisi pour servir, mais aussi pour prospérer. Ça veut dire on avance. On avance de gloire en gloire. Et plus qu'on avance de gloire en gloire, plus qu'on voit la gloire de Dieu se manifester aussi. Fait qu'on est très heureux que vous soyez là ce matin. Préparez-vous à recevoir. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louise Turpin. Partagez le lien avec votre famille, vos amis, ça va leur faire du bien aujourd'hui. Et aussi, nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, on ne vous oublie pas. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent du lundi au mercredi sur les ondes de Radio Vie Nouvelle. Et merci beaucoup au pasteur Fiston qui, justement, est président de cette radio FM à Ottawa-Gatineau. Amen. Et aussi, visitez notre chaîne YouTube, Jean Turpin. Alors, vous allez voir des enseignements là aussi que vous pouvez écouter. Alors, merci beaucoup d'être là. Notre thème, c'est « Choisi pour servir et prospérer ». Hallelujah. Vous savez, c'est le désir de Dieu, parce qu'il n'a pas dit de prier pour un réveil, il a dit de prier, il n'y a pas d'ouvrier. Tous les gens ont peur souvent de s'engager. Ils s'engagent dans le monde, mais ils ont peur de s'engager pour le royaume de Dieu. Fait que bienvenue à toutes les vierges sages. Ceux qui sont sages s'engagent dans le royaume de Dieu. Fait qu'on vous invite à chanter avec nous aujourd'hui, à célébrer notre Dieu parce qu'il est vivant. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées, pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné, au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour nous les racheter, et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées, pour le retour du bien-aimé. Les morts Christ vont ressusciter, nous les vivons avec l'enlevé. Dans les airs, sur la nuée, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées, pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées, pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, 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 pour le retour du bien-aimé. Yeah, oh yeah. Amen, amen. On garde nos
lampe allumée, tellement important. Hier, on a visité une petite église qui commence à Hawkesbury. Et quel amour qu'on a ressenti, amen, des frères et des sœurs. Parce que l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, ce sont les personnes qui sont si précieuses, si précieuses. C'est pour ça, les vierges sages, vous êtes précieux. Et les femmes précieuses aux yeux de Dieu. Amen, amen. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Oui. Et on a eu un temps excellent, les gens étaient guéris, la parole de Dieu a été proclamée. Fait qu'on bénit le Seigneur. Amen, Alléluia. amen. Alors, merci beaucoup. Si vous êtes présents ce matin, on vous remercie de nous écouter. On a Pauline qui est là, qui dit bon matin à tous, shalom. Georges, bonjour à tous et toutes depuis le Jura, Neuchâtelois, en Suisse. Bonjour. On a Joanne, Estelle, Brigitte, Francine, Stéphane. Bonjour à tous. Merci Stéphane. Gaëtan, aussi Louise est là. Merci. On a aussi Pauline et Thérèse. Raymond et Cécile, merci d'être là. Amen. Joanne, brûlé, Saint-Esprit, embrasse nos cœurs. Oui, on a besoin d'être embrasés souvent. Écoutez bien, c'est la chose la plus importante, qu'on garde nos cœurs en feu pour Dieu. Qu'on soit en feu pour Dieu. Amen, amen. Qui est toujours la première place dans nos vies. Thérèse dit merci pour la louange vivante. Bonne journée à tous. Merci, la louange est toujours vivant. C'est toujours des parfums qui s'élèvent vers Dieu. On va en parler un peu ce matin. On a aussi Nicole qui nous regarde. Alors, merci beaucoup, Mario et Lucie. Bon matin, frères et sœurs. Et André, servons Jésus dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. C'est donc vrai. Hein? C'est donc vrai. Oui. Alléluia. On vous invite à chanter. Vous savez, c'est tellement important, la foi. C'est ça. Amen, de croire. Je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. On vous invite à chanter avec nous. C'est la parole de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifesté à la croix, si tu crois. Donne-lui tes 5 pains, tes 2 poissons, il en fera la multiplication. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix, si tu crois. Apporte-lui tous tes vases d'eau, il en fera du vin nouveau. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix, si tu crois. Abandonne-lui toutes tes maladies, il est celui qui te guérit. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi
manifesté à la croix. Si tu crois. Amen. C'est tellement important de croire. Oui. Jésus est avec nous ce matin. Jésus, merci. Jésus est vivant ici avec nous. Et son désir, c'est toujours de se manifester dans vos vies, de se révéler, de vous montrer qu'il est Dieu. Amen. C'est son désir pour chacun de vous. Il vous aime. Alléluia. Amen. On a Régent qui nous dit bonne journée à vous tous, soyez bénis. On a Estelle, on a Liette ce matin qui nous regarde. Bon matin Liette, c'est notre belle-sœur. Amen, amen, amen. Merci d'être là ce matin. Ici, on a Pauline, Thérèse, Brigitte, Francine aussi encore une fois. Il y a Suzanne, bonjour à vous deux. Merci Suzanne d'être là aussi. Amen, amen. Doris, merci Doris. On a Valérie, Marie-Claudia, et aussi qui nous dit, Valérie qui nous dit bon matin, soyez tous bénis. Et Joanne et Marie-Claudia qui nous dit shalom, shalom, famille de Dieu, soyez richement bénis. Amen, alors amen, merci d'être présents ce matin, en ce beau lundi matin. Oui, vraiment, oui, il fait bon de vivre. Amen, amen, Parce que la vie est courte. La vie est courte. C'est pour ça, écoutez bien, qu'il faut profiter de chaque instant. Amen. En tout cas, hier, j'ai vécu à Hawkesbury. Ça sentait bon quand on est rentré dans la salle. Les gens étaient radieux. Amen, amen, amen. Remplis de l'amour de Dieu. Et c'est donc bon pour des frères de se retrouver, de demeurer ensemble. Amen. Notre thème, écoutez attentivement. Choisi pour servir et prospérer. Amen. Et notre verset thème pour cette semaine se trouve dans 2 Chroniques 29, verset 11. Vous allez piger dans l'Ancien Testament. Oui, parce qu'il y a des très bonnes choses dans l'Ancien Testament dont on peut profiter. Ici, c'est vraiment le roi Ézéchias, qui était un bon roi, qui aimait Dieu, qui servait l'Éternel. Amen, amen, amen. Il a dit, un jour, il est allé voir les prêtres, les Lévites et ceux qui servaient dans le temple. Il leur a dit, mes fils, je peux rajouter mes filles, c'est pas dans l'Ancien Testament, mais mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé la maison de Dieu. C'est ça. Il avait négligé la maison de l'Éternel. Vous ne pouvez pas négliger les choses de Dieu. Vous préoccupez juste des choses de ce monde. Et Dieu est jaloux, vous savez ça. Dieu veut tout vous avoir pour lui. Amen. On fait partie du sacerdoce royal. Alors, nous sommes des prêtres pour le Seigneur. Amen. Dans 1 Pierre, ça nous parle de ça. Alors, désormais, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis pour l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, pour vous tenir à son service devant lui. Amen. Ça peut être appliqué à nous aujourd'hui. On a été choisis comme enfants de Dieu pour se tenir à son service. Amen. Puis devant lui, c'est pour lui qu'on le fait. On ne le fait pas pour les hommes. Parce que chacun de nous, écoutez bien, on va recevoir une récompense sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen, amen. Et cette récompense, ça va être pour l'éternité. C'est vrai. Alléluia. Pour être service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alors, premièrement, il faut le servir. Ensuite, il faut lui offrir des parfums. Comment est-ce que nous, qui faisons partie du sacerdoce royal, on peut lui offrir des parfums? On n'a pas d'autel de parfums devant le temple, dans le temple. Amen. Mais qu'est-ce qui sort de nos bouches? C'est ça, la prière qui sort de nos bouches. La louange, les actions de grâce, ça parle devant Dieu. Quand vous avez un cœur reconnaissant, ça veut dire, Dieu, je te fais confiance avec ma vie au complet. Amen, 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 amen. Alors, les parfums, à ce moment-là, ça représente l'encens qui monte vers Dieu comme une offrande agréable, accompagnée des prières des saints, ce qui est agréable à Dieu. Alors, quand on dit merci Seigneur pour la belle journée, quand on dit merci Seigneur pour ma famille, mes fils, mes filles. Merci pour ma femme. Merci pour mon mari. Amen, amen. Ce sont des louanges qui montent vers Dieu dans le sens qu'on l'apprécie. Amen. Et quand tu apprécies, ça permet à Dieu d'agir.
Et c'est important, c'est là que tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. C'est là que tu vas voir la prospérité. La dans prospérité aussi t'accompagner. Amen. Alors, il faut réaliser que pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut servir. Servir. Si tu veux être grand, sers. OK, c'est pas méchant d'être grand. Non. Dieu veut qu'on aspire aux grandes choses aussi. Il veut pas simplement, mais regardez bien ce que Dieu nous dit pour ceux qui aspirent aux grandes choses. Dans Luc 10, 43 À à 45, 45. Tournez dans vos écoutez Bibles. attentivement. Luc 10, 43 et 45. C'est Jésus qui parle à ses disciples qui voulaient être les plus hauts, les plus grands, les premiers. Oui. Ils se disputaient entre eux. Il dit, hey, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, il leur a dit quelque chose qui ne les a certainement pas impressionnés, qu'il soit votre serviteur. Ils n'ont pas dû être heureux d'entendre ça. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ça veut dire qu'il sert tout le monde. L'esclave, Il ne se pense pas au-dessus de personne, mais il sert tout le monde. Oui. Amen. Verset 45, c'est le point principal. Car le Fils de l'homme, ce qui est lui, en train de se montrer lui, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais, j'aime les mettre de la parole de Dieu, pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors, il est venu pour payer la rançon de notre vie, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il a payé le prix en servant, en étant humble. Et vous savez qui veut être le premier? Qui devienne le serviteur de tous. De tous. Amen, amen, amen. Parce que vous savez que dans les 5 grands ministères, c'est pour servir qu'ils sont là, les ministères, pour édifier ou bâtir le corps de Christ. C'est pas toujours facile. Non. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de soi. Ça demande de mourir à soi-même. Ça demande de penser aux autres avant. Et souvent, l'homme qui est égoïste pense à lui-même. Amen. Mais l'homme qui est rempli de Dieu, ou la femme qui est remplie de Dieu, pense comment je peux aider les autres. Comment je peux servir dans l'Église. C'est important de connaître son appel, ou la mission que Dieu nous donne. Puis les missions sont différentes les uns pour les autres. C'est ça. On regardait justement sur Facebook, la semaine passée, je pense que tu m'as montré, un jeune en feu pour Dieu dans les métros de Paris. Ah oui, ah oui. Dans le métro, dans le char du métro. Commençait à parler de Jésus-Christ, commençait à parler de l'amour de Dieu, mais avec amour. C'était pas comme condamnateur, c'était... Excusez-moi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui a transformé ma vie. Voyez-vous, le jeune homme était tellement rempli de l'amour de Dieu que ça débordait, C'était sa mission à lui, là. C'était sa mission. Tu sais, quand tu embarques, moi je me souviens, j'ai prêché ici sur les rues d'Ottawa. Dans les rues d'Ottawa, on avait fait une arche de Noé. Je prêchais dessus dans les rues. Même la mafia était après moi, voulait me descendre parce que ça nuisait à toute la prostitution au centre-ville parce qu'on prêchait la repentance, mais vraiment avec l'amour de Dieu. Écoutez bien, c'est important parce que quand tu es à ta place, amen, c'est là que Dieu peut t'élever. Et c'est à partir de ce moment-là, Louise, que Huntley Street m'a pris. Ont entendu parler qu'il y avait un gars sur la rue. Ils m'ont invité sur leur émission. Et de là, c'est l'histoire. Amen. J'ai fait de la télévision depuis 50 ans. Amen. Fait que c'est juste pour vous montrer des fois, c'est important d'être fidèle là où Dieu nous place. Amen. En tout cas, moi, mon cœur était tellement bouillonnant pour Jésus que je voulais parler de Jésus partout. C'est ça. Peu importe où là où Dieu te demande. Amen. Hallelujah. Alors, c'est important, comme chrétien né de nouveau, de connaître son appel ou sa mission. Parce qu'il faut choisir de servir là où est l'appel de Dieu. C'est ça. Matthieu 22, 14 nous dit, il y a beaucoup qui sont appelés,
mais très peu qui se font élire. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous appelle, mais les gens sont préoccupés. Il y en a qu'il faut qu'ils vendent choses, qui vendent le bœuf, qui s'occupent de telles choses. Amen, amen, amen. C'est pour ça que Dieu dit, beaucoup d'appelés, les vierges sages, on est appelés dans ces derniers jours à être des serviteurs de Dieu, de faire une différence là où Dieu nous place. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui a mis son onction sur toi. Amen, amen. Et quand l'onction est vraiment sur toi, écoutez bien attentivement, tu t'oublies toi-même. Tu t'oublies toi-même. Et qu'est-ce qui est plus important? C'est son royaume. Son royaume devient la priorité dans ta vie. Oui. Amen, amen. Puis écoutez bien, on ne travaille pas en vain non plus. Ce qu'on fait ici va durer pour l'éternité. Ça nous place en position, amen, dans les lieux célestes pour l'éternité. Wow. Ça veut dire, on ne sera pas tous au même niveau. On va être récompensé selon ce qu'on a fait. On va être récompensé sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen, amen. Et on va avoir notre récompense quand on va se présenter devant lui. Il y en a peut-être qui disent, ben moi je suis juste demandé d'être à l'accueil et je suis fidèle à tous les dimanches, mais tu vas avoir la récompense qui te revient parce que tu as été fidèle, pas nécessairement à cause de ce que tu fais. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a un apôtre ici qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, il y aura peut-être moins de récompense que toi. C'est justement. Il y avait justement, Louise, un grand évangéliste qui écrit plein de livres. Oui. Puis quand il s'est présenté devant Dieu, avec ses livres, Dieu dit, je ne t'ai pas demandé de rien faire. Quand Dieu a touché à ses œuvres, tout est devenu de la cendre. Et il y avait un vieux monsieur qui avait une vieille madame. Qui était dans l'église en arrière. Qui était dans l'église en arrière. Incognito, qui avait intercédé. Pourquoi? Parce que Dieu lui demandait de faire cela. Amen, amen. Il lui a mis une couronne sur la tête, Jésus. Puis il dit, entre dans la joie. L'autre a été sauvé, mais il n'y a rien eu pour tout ce qu'il avait fait. Amen. Fait que c'est pour ça, écoutez bien, c'est tellement important d'entrer. Nous, Dieu nous appelle avec le monde francophone. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les anglophones. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu nous appelle, amen, à encourager les francophones dans le monde francophone. Amen. Et on est content de le faire aussi. Alors, c'est important de connaître notre appel et de fonctionner dans cet appel. C'est ça. Et aussi, on est divinement sélectionné et désigné. Puis quand on marche dans notre appel, c'est là que la prospérité vient dans nos vies. C'est vrai, c'est vrai. On est béni, on est prospère, notre famille est prospère, on est prospère dans notre travail. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de servir. Amen. Alors, c'est important aussi, Jean, d'être planté dans notre Jérusalem, là où Dieu nous appelle à servir. Il y en a qui courent à droite, à gauche, à droite. Change d'église à tous les 2 mois. Non, la Bible nous dit, Psaume 92, 13, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Voyez-vous? Amen. Tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas planté. Si la plante, le pommier n'est pas planté dans la terre, tu ne verras jamais les pommes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que Dieu nous dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Oui. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Et là où Dieu t'a planté, tu as la faveur de Dieu sur toi, parce que tu travailles là où Dieu veut que tu travailles, dans son royaume. Et c'est là que tu es béni. Amen. Alléluia. Fait que c'est ça qu'on fait, Louise. Dans le fond, on fait, hier on est à Hawkesbury, dimanche on va être à Gatineau, une de nos églises là-bas, et qu'on fait juste encourager. On est une fraternité. D'ouvriers. Parce que moi, je suis là pour encourager les ouvriers. Alléluia. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'encourager quelqu'un dans son appel. Hier, il y avait un musicien professionnel qui était là à Hawkesbury. Je vois bien de la guitare. Ah oui, puis il disait,
Ah, il dit, ça m'a tellement allumé. Ça a fait du bien, le message. Il dit, ça m'a allumé au complet, au complet. J'ai le désir de servir Dieu. J'ai le désir de marcher avec Dieu. Et quand je l'écoutais, en plus, c'est un bon musicien, un très bon musicien, ça réjouit mon cœur parce que dans mon appel, je suis un encourageur. Fait que dans mon appel, je connais mon appel qui est sur ma vie, je l'ai encouragé. Et j'ai encouragé des frères et des sœurs à continuer, à persévérer, à marcher dans le Seigneur. Amen. Puis ma femme qui est toujours là pour m'encourager. Amen, amen, amen. On forme une équipe formidable ensemble. Amen. Hallelujah. Alors, pour prospérer aussi, c'est important d'être obéissant à l'appel de Dieu. On en parle depuis le début. Le Seigneur vous appelle et nous appelle. Oui, Il faut être obéissant à l'appel de Dieu. Si t'appelles être dans le stationnement en plein hiver à 30 degrés, puis tu as dit oui, il faut que tu sois fidèle et que tu sois à ton poste. Si t'appelles être à l'accueil, tu es à ton poste. Tu mets tes mitaines, oui, puis ton casque, puis ta tuque. Puis s'il t'appelle à l'école du dimanche, tu ne trouves pas une excuse 5 minutes avant pour dire je me sens pas bien. Non, non, non. Tu es fidèle à l'appel que Dieu te demande de faire. Ça, c'est important. On l'a tellement vu dans l'Église que... C'est tellement... Même quand j'avais la malaria en Afrique, malade, je pensais de mourir, je me levais le soir pour aller prêcher. Demandez-moi pas où je trouvais la force de le faire, la force de Dieu. Mais c'était la force de Dieu qui était sur moi. J'allais prêcher et je me recouchais, je trempais mon lit au complet. J'étais tellement malade que je m'avais abandonné à la mort. Mais jamais j'ai manqué une soirée de prédication. Même dans l'avion, j'étais tellement malade, j'étais couché à terre dans l'avion. Amen, amen. Les hôtesses de l'air étaient inquiets pour moi. Mais puis rendu à Paris, je n'ai pas été à l'hôpital, rien. J'ai prêché encore la parole de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il n'y a rien qui va t'empêcher d'accomplir ce que Dieu t'a demandé. Même s'il y a plein d'opposition. Alors, pour prospérer, il faut être obéissant, comme on l'a dit. Puis on voit des personnages dans l'Ancien Testament qui ont été obéissants et qui ont vraiment prospéré. Il y a Abraham qui nous dit dans Hébreux 11, au verset 8, c'est par la foi, parce qu'il croyait en Dieu, il connaissait son appel, qu'Abraham, lors de sa vocation, amen, une vocation, c'est quelque chose qu'on doit faire pour Dieu, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Souvent, on prend des engagements, on ne sait pas pourquoi on les a pris, mais il faut demeurer fidèle et le faire. Amen, amen, tu ne sais pas pourquoi tu l'as pris, mais c'est l'Esprit Saint qui t'a dit. Imagine-toi, Abraham était dirigé, il ne savait pas où il s'en allait. Même pas où il s'en allait. Puis il était en Canaan. Quand il est arrivé là, Dieu a dit, c'est ici. C'est ici tu t'installes. Amen. Et souvent, si tu ne fais pas les premiers pas, Dieu, la mer Rouge ne se séparera pas, la mer morte. Non, c'est la mer Rouge. La mer Rouge ne se séparera pas. Le Jourdain aussi. Le Jourdain ne se séparera pas si tu ne mets pas le pied. Dans l'eau. Si tu ne mets pas ton bâton. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous devez faire le premier pas pour ouvrir la mer Rouge. Pour ouvrir. Amen. Tous les obstacles vont se tasser quand tu oses faire le premier pas. Oui. Amen. Amen. Aussi, il y a Paul qui a été fidèle dans son appel. C'est le plus grand apôtre qui a existé, qui a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament. Paul est allé à Jérusalem sur la demande du Seigneur et dit, « Je suis monté à la suite d'une révélation. » Dans Galates 2. Oui, excuse, 2.2. 2.2. Galates 2.2. Dans la S21 qu'elle lit. J'y suis monté à la suite d'une révélation, c'est-à-dire que le Saint-Esprit lui a révélé qu'il devait monter à Jérusalem et je leur ai présenté l'Évangile que je prêche parmi les non-juifs, parce qu'il fallait qu'il fasse un rapport aux apôtres à Jérusalem. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou d'avoir couru
pour rien. Il voulait avoir une assurance dans son cœur qui faisait la volonté de Dieu dans l'appel que Dieu lui avait donné face aux non-juifs, aux païens. Amen, Il a eu amen, l'approbation. amen, Il a amen. eu l'approbation. Tu sais, quand tu marches dans le plan de Dieu, tous les miracles se produisent. Il y avait dans l'Ancien Testament une dame qui s'appelait Ruth. Justement, son mari est mort. Puis elle a suivi sa belle-mère. Elle a suivi sa belle-mère. Naomi. Alors Ruth a quitté la maison de Moab, ce qui était ses parents étaient dans Moab, et pour suivre Naomi à Bethléem. OK? Dans Luc 9, 5. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste l'histoire. Non, c'est Ruth qui a quitté justement Sa famille. Qui a quitté sa famille. Pour Mais suivre sa Dieu poursuivre, puis honorer, servir aussi sa belle-mère, Oui. pas la laisser seule, mais Dieu l'a bénie. Amen, amen. Parce que Naomi, pas Naomi, Ruth, non, le monsieur l'a pris sous ses ailes. Boaz l'a pris sous ses ailes. Il était prospère, mais l'a épousé même, amen. Et elle est devenue prospère. Amen. Je veux vous encourager Oui, aujourd'hui. Jésus. Obéissez à Dieu. Dieu, s'il vous demande de faire une petite chose, faites-le. Faites-le, n'hésitez pas. Soyez bénis et partagez si ça vous a fait du bien. Amen.